Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des personnalités incontournables, les traders. Le trader ouvre à 6h05. Et il ferme ses portes à 21h50. Vous ne pouvez pas passer la nuit chez le trader. Si vous vous trouvez chez lui à l'heure de la fermeture, il vous expulse manu militari. Inutile d'essayer de rentrer avant l'heure d'ouverture, il vous expulsera à nouveau. Il existe 5 traders différents ayant chacun une spécialité. Il y a tout d'abord Joel, le spécialiste en armure. Il y a Jen, la spécialiste en soins et en médecine. Il y a Bob, le spécialiste en mécanique et véhicules. Rect, spécialiste en agriculture et nourriture. Et enfin Hugues, spécialiste en armes à feu et munitions. Quand je dis spécialiste, cela veut dire que chez ce trader en particulier, vous avez plus de pourcentage de chances de trouver des objets de leur catégorie. Vous trouverez plus facilement des pièces mécaniques et des véhicules chez Bob. Mais n'importe quel trader peut avoir accès à n'importe quel objet. Trouver un trader fait partie des quêtes initiales de chaque joueur. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à un nouveau joueur, c'est d'installer sa base non loin de chez le trader. En effet, vous en aurez besoin tout au long du jeu. Si vous avez trouvé le trader, profitez-en pour visiter son antre. Si vous avez bien fermé la porte derrière vous, vous êtes tranquille et à l'abri. Les traders abritent parfois des forges, des bétonnières ou encore des labos de chimie. Et fouiller les lieux vous permettra de trouver des objets qui vous aideront à survivre les premiers jours de vos aventures. Si vous disposez d'outils de crochetage, vous pouvez même dérober certaines choses aux traders. Certains d'entre eux ont des coffres que vous pouvez piller. Joel a même une petite bibliothèque. Quant à Rect, on n'a jamais réussi à lui voler quoi que ce soit. Chaque trader possède un distributeur, ce qui est très pratique en début de partie. Vous pouvez y trouver de la nourriture, des boissons, mais aussi des bonbons qui donnent de très bons bonus. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chaque trader a une spécialité. Cette spécialité, on peut la retrouver au travers de son inventaire. Ici, on voit clairement que Bob est vraiment le spécialiste de la mécanique et des véhicules. Il est impossible de parler des traders sans parler de la compétence meilleur troqueur en intelligence. Cette compétence vous offre un bonus lorsque vous vendez ou lorsque vous achetez à un trader. À partir du level 3, vous avez même accès à la réserve secrète du trader, qui renferme des objets beaucoup plus intéressants. À partir du niveau 4, vous déverrouillez les cellules solaires et les bancs solaires. Vous y avez enfin accès. Ce sont les seuls objets que vous ne pouvez pas crafter. Une autre donnée à laquelle vous devez faire très attention, c'est le jour de réapprovisionnement. À partir de ce jour-là, tout le stock du trader est renouvelé. S'il y a un objet qui vous intéresse chez le trader, il vaut mieux l'acheter avant qu'il refasse son stock. Un trader ne vous achètera jamais que 3 exemplaires d'un même objet, et ce peu importe le level. Le level d'un objet et son état influent cependant sur le prix de vente. Nous tentons ici de vendre 4 masses en fer au trader. Il en accepte 3 et refuse la 4e. Le même principe s'applique aux boissons. Vous pouvez les vendre par pack de 10, il en achètera 30, mais refusera d'en prendre une autre dizaine. Si le trader possède déjà quelques exemplaires d'une boisson, imaginons de la bière, il n'achètera alors qu'une quantité de bière qui lui permettra d'arriver à ce total de 30. L'environnement du trader est totalement indestructible. Le trader agit comme s'il avait posé un bloc de revendication et ne le considère pas comme un allié. A noter que le sol est indestructible dans cette zone et ce jusqu'à la bedrock. Il est aussi impossible de poser un bloc de revendication dans la zone sous l'influence d'un trader.
Pour finir ce premier épisode consacré aux traders, je voudrais tordre le cou à une légende urbaine. Il est impossible de tuer un trader. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez, lui tirer dans la tête, vider des chargeurs sur lui, vous ne pouvez tout simplement pas tuer un trader. Ça n'existe pas. Si cela était possible, c'est qu'alors le jeu a été modifié. Dans le jeu, dans sa version initiale, c'est totalement impossible. Vous voici maintenant prêt à faire des affaires. Les traders, c'est qu'une bande de voleurs.